60 000 pensées te traversent l'esprit chaque jour. Parmi elles, 48 000 sont des pensées négatives. À 35 ans, tu es un ensemble mémorisé de comportements, réactions émotionnelles, croyances, perceptions et attitudes qui fonctionnent comme un programme informatique. 95% de ce programme ne changera plus. Ce sont tes pensées, tes actes et tes sentiments. Et c'est ce qui forme ta personnalité. Mais il est possible de changer. Il est possible de se transformer de l'intérieur et de prendre le contrôle de son programme informatique. Pour cela, il faut être capable d'appuyer sur des boutons émotionnels différents. Car chaque jour, quand tu te réveilles, que tu vas sur Facebook, tu prends ton café, 0, 1, 2, 3 sucres, tu prends ta douche et tu te connectes aux mêmes gens. Tu prends du plaisir à t'énerver sur les photos d'une rivale. Tu envoies un message à ton meilleur ami. Tu penses à ta journée de boulot et tu vis des émotions particulières. 90% de nos pensées ont déjà été vécues les jours précédents. C'est-à-dire que toutes tes routines créent des émotions particulières qui passent comme un CD rayé chaque jour. Les mêmes pensées mènent vers les mêmes choix, qui mènent vers les mêmes comportements, qui créent les mêmes expériences et produisent les mêmes émotions. Notre environnement nous contrôle et nous avons une routine et cela nous rassure. Nous vivons dans le passé chaque jour. Parce que nous vivons que rarement des expériences nouvelles. Et si ton environnement crée une réaction émotionnelle sur plusieurs jours, tu es dans une humeur particulière. Par exemple, dans la colère. Et si tu laisses courir cette humeur pendant plusieurs semaines, elle se transforme en tempérament, être amer. Et enfin, si cela dure des années, cela se transforme en un trait de personnalité, être colérique. Rappelons-le, si tu effectues les mêmes tâches, que tu éteins ton téléphone avec le même doigt, que tu vois les mêmes personnes qui activent les mêmes émotions, alors c'est ton environnement qui crée ta personnalité. C'est ta réalité personnelle qui forge ta personnalité. Tu es dans ce qu'on appelle le modèle newtonien. Tu attends que ton environnement te rende heureux. Tu te dis peut-être que tu n'es pas heureux parce que ton compte en banque n'est pas rempli. Ou peut-être que tu te dis que tu es malheureux parce que tu n'as pas une belle voiture. Tu es confronté à l'environnement chaque jour. Il est ton pire ennemi et ton meilleur allié, mais il contrôle ce que tu es. Si tu es dans une pensée négative, que tu te sens malheureuse, coupable, tu actives des schémas mentaux différents, qui activent une séquence, un schéma, une combinaison différente. Tu te sens coupable, malheureux, et c'est là que l'épigénétique entre en jeu. Il est prouvé que l'on peut améliorer sa santé en étant stimulé positivement. Si tu ressens de l'amour, du bien-être, tu n'investis plus ton attention et ton énergie dans l'ancien toi, sur les comportements, les problèmes de ton environnement externe qui réaffirment ton identité. Plutôt que de mettre ton énergie dans ces pensées, ces comportements, tu les observes de loin. En faisant cela, tu enlèves de l'énergie à l'ancien toi et peu à peu, il meurt biologiquement, neurologiquement, chimiquement et génétiquement. Un groupe de diabétiques par exemple qui rigole chaque jour pendant 1 heure peut activer 23 nouveaux gènes. Des personnes stressées en apprenant à méditer activent plus de 800 gènes qui stimulent leur système immunitaire et désactivent plus de 600 gènes liés à la réponse au stress. Pour apprendre cela, il faut apprendre non plus à vivre dans le passé, mais à créer une image du futur. Une vision comme tu le faisais quand tu étais petit, que tu attendais le jour de la rentrée avec excitation et joie. Martin Luther King, Nelson Mandela, Jeanne d'Arc, Steve Jobs avaient cette faculté en eux. Ils étaient capables de créer une vision dans le futur, tellement excitante, tellement palpable, que cela les poussait à continuer. Même si on cherchait à les dissuader. La force de l'homme, c'est son imagination, et le cerveau est incapable de discerner la réalité de la fiction. Si tu penses réussite fortement, tu deviens la réussite. Tes nouvelles pensées que tu as créées te mèneront vers de nouveaux choix qui te mèneront vers de nouveaux comportements et actions. Tu vivras des expériences nouvelles et donc de nouveaux sentiments. Tu n'attends plus le cause à effet. Tu produis, tu causes l'effet. Tu es dans le futur et non plus dans le passé et tu crées l'émotion qui te convient. Et je t'invite dans ce voyage si tu le souhaites.